Et j'adore. Toi, ce que tu veux, en fait, c'est une marée humaine dans la rue. Ben oui, mais les Français, ils en sont capables. Eh ben, c'est la question. Oui, je sais, mon Dieu. Ah, mais moi, j'attends un acte fort, puissant du peuple, une véritable réponse à ce gouvernement. Stop! Stop, vous arrêtez! Stop, ça suffit de détruire notre pays! Stop! Vous nous devez reconnaissance et vous nous devez servitude. Ce n'est pas le cas. Vous détruisez nos vies, vous détruisez nos métiers, vous détruisez nos institutions, vous nous mettez en danger en voulant rentrer en guerre alors que ces guerres ne nous concernent pas. Et je peux continuer, la liste est très longue de tout ce qui ne va pas. Oui, ce que j'attends, c'est une marée humaine. Tu as tout à fait trouvé le terme exact. Une marée humaine. La France envahit la rue. Tous les Français qui ne veulent plus de ce système, qui ne veulent plus être gérés de cette façon, dehors. Pas hors du pays, hors de chez vous, dans la rue. C'est ça une révolution. Chaque fois, il y a des manifestations, mais le nombre n'est pas suffisamment important pour qu'il y ait un changement. Ça veut dire qu'il y en a qui se préoccupent encore de leur nombril, au lieu de commencer à être solidaires les uns avec les autres. Si vous voulez que ça change, il va falloir une solidarité du peuple avec le peuple. Oui. Ou s'abstenir, mais royalement, d'aller voter. De ne pas aller déposer un seul bulletin dans une urne. Soit une manifestation monstre, ça veut dire 80% de la population dans la rue, de la population globale. C'est pas 2000, 3000 personnes. Combien de Français on est? Combien se plaignent tous les jours de vivre dans une France pareille? Tous ces Français-là, s'ils sortaient dans la rue, là, il y aurait un effet. Il y aurait une image catastrophique pour le gouvernement. Une marée humaine dans toutes les villes de France. Les citoyens arrêtent pendant 1 ou 2 heures de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire et tout le monde dans la rue et tout le monde revendique sa colère. Là, il y aurait un effet déjà visuel et déjà là, ça ferait trembler le pouvoir. Pareil, élection européenne. Si tous les Français s'abstiennent, ça veut dire 0 vote. Mais l'Union européenne est au pied du mur et le gouvernement est au pied du mur. Ils n'ont pas de députés européens, la France. Comment ils vont faire? Ça ne sert à rien de voter Marine Le Pen, ça ne sert à rien de voter Mélenchon, ils sont tous pareils. Ne votez pas. Gardez votre vote pour toi. Ou sinon, vous mettez votre nom sur le bulletin. Chacun se vote lui-même. Pas un seul nom des politiques. Votez Dieu même si vous voulez. Marquez Allah sur votre bulletin. Ne prenez aucun bulletin dans un bureau de vote. Prenez votre bulletin de chez vous. Vous prenez une enveloppe. Vous votez vous ou vous votez Dieu. Ça, au final, quand il y aura le dépouillement des votes, aucun qui se présente ne sera marqué sur un bout de papier. Et si tous les Français jouent le jeu, c'est un gouvernement complètement dans l'embarras. Ça fait mal. Ça fait encore plus mal qu'une manifestation. Hein. Une manifestation, tu vois une foule de monde. Par contre, là, pas un bulletin dans une urne. Ouh là 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 là, la souffrance pour le gouvernement et pour les politiciens. Alors ça, c'est la meilleure réponse que le peuple peut donner à ces gens-là. Vous n'avez plus notre confiance. On ne vous croit plus. On ne veut plus que vous gérez notre pays. On refuse de voter pour vous, les politiciens, c'est fini. Tant que vous ne saurez pas servir nos intérêts, fini de voter.
le chantage aux urnes. Pourquoi ils en appellent à aller voter? Parce qu'ils ont besoin de notre vote pour pouvoir être à la tête de l'État. Parce qu'ils ont besoin de notre vote pour être à la tête des mairies. Ceux qui font de la politique, s'ils n'ont pas nos votes, mon Dieu, ben ils sont rien en réalité. Ils sont de simples citoyens comme tout le monde avec un métier. Gabriel Attal, Véran, tout ça, ils ont un métier à côté, hein? C'est les Français qui mettent leur nom sur un bulletin. C'est les Français, au final, qui votent les législatives, les municipales, les cantonales et tout le reste chaque fois qu'il faut voter. C'est qui donne son vote? C'est qui transmet son pouvoir à ces gens-là? Le peuple. Tu refuses de faire ça, il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir revient au peuple. Et il y a des Templiers à moi qui me disent, mais le peuple, il est capable de faire ça? Il en est capable. Mais est-ce qu'il aura les couilles de le faire? C'est autre chose. Entre en être capable et le faire, il y a une rivière entre les deux. Hein. Ah, mais de toute façon, tant qu'ils se soumettront, et tant qu'ils n'enverront pas un signal fort, un signal puissant, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Toutes les manifestations qu'ils peuvent faire, c'est illusoire. Il faut vraiment taper du poing sur la table. Il faut mettre un coup de poing sur le bureau présidentiel. Dire maintenant ça suffit. Maintenant c'est nous qui décidons. Nous les Français, nous le peuple, nous les citoyens. Et vous arrêtez vos conneries. 30 ans qu'on vous laisse faire, maintenant c'est fini. Est-ce qu'ils en sont capables ou pas? Et j'attends moi aussi cette réponse-là. C'est au peuple de répondre. Est-ce que le peuple est capable d'attraper le taureau par les cornes et de terrasser le taureau? À un moment donné, je sais pas. Tu crois que c'est en te plaignant et en continuant de voter pour ces gens-là qu'au final les choses vont changer? Tu crois que c'est parce que tu vas faire des petites manifestations, tout le monde, pour ce qui veut? Ah, tu fais une manifestation pour l'Ukraine, une manifestation pour la Palestine, une manifestation pour Israël, mais tu n'es pas capable de faire une manifestation pour la fin de toute guerre sur cette planète et pour la paix dans le monde. Pourquoi vous divisez les causes alors que toutes les causes sont globales et communes? Arrêtez de manifester chacun de votre côté, manifestez ensemble pour le changement carrément d'un système. Mais parce que les Français se plaignent et croient que les politiques entendent leur jérémiade. Ces gens-là s'en foutent, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est par des actes puissants d'un peuple qui pourront comprendre. La prise de la Bastille en est d'ailleurs une référence. Sauf qu'on est en 2024, il n'y a pas besoin de mort pour ça. Tu refuses d'aller voter, ou tous les Français dans la rue pour manifester et dire ça y est, c'est terminé maintenant. Voilà, ça c'est des signaux forts puissants. Ça veut dire que la totalité d'un peuple dans la rue, c'est pas 2000, 3000, 4000 personnes. 80% d'un peuple dans la rue, ça la fout mal pour un gouvernement. Et personne qui va voter, ça veut dire qu'au final, il n'y a pas de vote. On ne vote pas. Tant que vous ne changez pas, vous ne serez plus élu. Et ça, c'est un signal fort. Est-ce que le peuple en est capable? Il va falloir qu'il commence à mettre des méthodes comme ça. Sinon, ça ne changera pas. Qu'il continue de se plaindre. Mais c'est pas parce que tu te plains que tu vas obtenir ce que tu veux. C'est parce que tu te bats que tu obtiendras ce que tu désires.